j'ai pris conscience de ce que le RAPSIM pouvait faire quand j'ai participé pour la première fois en 2005 aux États généraux sur l'itinérance. De voir l'ensemble des acteurs au niveau de tout le Québec réunis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait avec l'itinérance, qu'est-ce qu'on fait pour redonner leur dignité aux gens avec qui on travaille et comment éventuellement on va peut-être arriver à fermer le robinet pour faire en sorte qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont devoir vivre dans la rue. Le RAPSIM vient appuyer et étoffer toute la dimension de la réalité judiciaire des personnes que nous, on travaille au quotidien. Donc, nous, on travaille à les sortir du système de justice. La majorité des interventions du RAPSIM vont dans le sens d'aborder davantage en amont la problématique, donc tous les enjeux de cohabitation sociale, les enjeux d'espace public, du profilage social, de la remise de contraventions, tous les différents effets, finalement, des rapports fréquents dans l'espace public, particulièrement entre le service de police puis les personnes en situation d'itinérance. Le RAPSIM pour la Maison Tangente, c'est un peu comme si c'était notre branche intellectuelle. C'est la branche qui réfléchit, qui met en place des choses, qui fait des représentations politiques, qui est tout ce que moi, j'ai pas le temps de faire pour mon organisation parce qu'on est trop dans l'action. Il y a aussi eu une implication très solide au niveau de l'adoption de la politique nationale en itinérance. Donc, ça a été des années de travail avec différents partenaires du réseau et des partenaires politiques aussi pour l'adoption de cette politique-là, qui est toujours à défendre et à faire connaître. Donc, ça demeure un enjeu important. Ça a été une victoire aussi importante pour le regroupement. Dans le logement communautaire, pour nous autres, c'est sûr que d'avoir eu le RAPSIM toujours comme un allié dans la défense des subventions gouvernementales, dans la reconduction des programmes, d'être une force additionnelle dans le mouvement du logement communautaire, c'est vraiment important pour nous. Cette force-là nous a amenés à, des fois, se re-questionner, à dire comment on pourrait aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent dans le logement, puis d'apporter, puis de travailler avec toutes les intervenantes, les intervenants à des nouvelles solutions, toujours dans l'esprit de développer du logement pérenne. Souvent, quand on pense l'itinérance, on la pense beaucoup avec l'image qu'on a de l'itinérance au centre-ville. Donc, nous, ça permet d'emmener les réalités du Nord, mais en même temps de se nourrir des enjeux du centre-ville, puis de ce que les autres organismes ont à nous offrir. Fait que pour moi, c'est ça qui est le fun, c'est que ça enrichit, puis après ça, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on collectivise ces enjeux-là, puis on peut lutter à changer les choses. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'est pas pris là, dans un silo, puis avec nos réalités, puis c'est ça, au Nord, sans les partager. Ah ben moi, j'ai frôlé l'itinérance d'assez près en 2003. J'ai fait un séjour de 6 mois à la Maison du Père. Et c'est durant ce moment-là que je me suis aperçu que je pourrais être utile à quelque chose. En bénévolant dans le domaine de l'itinérance. C'est essentiellement ça. Il y a une question d'utilité sociale. Les gens se réalisent en faisant ça. C'est l'itinérance dont la RAPSIM s'occupe. Et nos membres chez nous, ce sont presque toutes des personnes assistées sociales, donc à risque d'itinérance. C'est le fun d'être un partenaire du RAPSIM parce qu'on est vraiment dans un réseau qui porte les valeurs du mouvement communautaire, que ce soit au niveau de l'entraide, de la solidarité, mais aussi de la démocratie, où chacune et chacun a une place pour exprimer sa diversité. En passant, là, même les personnes en situation d'itinérance ont le droit de vote. Là.